Europe 1, la France bouge. La pépite. Donc Johan, vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, donc je ne vous présente plus. Clément Ollery, directeur général d'Airbnb France. Marie-Georges, qui est votre coach ce soir, directrice exécutive conseil en développement durable France et Benelux au sein du cabinet Accenture. Et Clara Léger. Johan, l'entreprise existe depuis 2017, c'est ça ? Exactement. Vous avez 39 ans et puis j'ai bien aimé votre profil parce que vous êtes architecte de formation. Vous avez fait l'ESSEC et vous avez même monté une pizzeria. Ouais. Il y a plein de choses chez vous. Il y a quelques temps, ouais, c'est vrai. Non, mais ça compte. L'envie d'entreprendre. Toujours cette envie d'entreprendre. Toujours. Mais vous avez travaillé pendant 5-6 ans au sein du Crédit Agricole Immobilier aussi. Tout à fait. Promotion tertiaire. Je construisais des immeubles de bureaux. Ouais. Et c'est là où ça vous a inspiré pour vous lancer dans l'entrepreneuriat immobilier, j'ai envie de dire ? Alors, pas forcément, mais ça m'a donné envie d'entreprendre pour moi-même et de créer quelque chose de mes mains. Parce que c'est vrai que le monde de la promotion immobilière, vous construisez, c'est quelque chose quand même d'assez gratifiant, mais au final, c'est sous le nom du Crédit Agricole ou sous le nom d'un Bouygues. Voilà, je voulais créer moi-même ma propre structure. Votre propre structure. En 2017, comment ça vous inspire ? Comment vous êtes inspiré pour aller vers Colivis ? C'est-à-dire, on va rentrer dans le détail avec le pitch dans quelques instants, mais Colivis, c'est pour les jeunes et pour les jeunes actifs, pour les étudiants et pour les jeunes actifs. Exactement. Quel a été le déclic, le point de départ, Johan Nidam ? Alors, j'ai moi-même été longtemps en colocation. Notamment avec mon associé pendant plus de 6 ans. Donc la colocation, c'était quelque chose que j'aimais moi-même, et on s'est rendu compte, notamment un peu grâce à Airbnb, on en discutait avant d'arriver sur le plateau, que il y avait un manque d'offres en France. Pour les jeunes. Pour les jeunes, quand ils arrivent dans une ville pour rester 6 mois, 1 an, ça veut dire aujourd'hui, vous avez très facilement des offres classiques. Vous allez chez Century 21 ou quoi pour chercher votre logement. Vous avez un logement nu. Vous trouvez des colocs et on signe un bail. C'est toujours 3 ans, 3, 6, 9 ? C'est exactement, toujours. 3, 6, 9. Vous avez une caution solidaire. Ça veut dire que s'il y en a un qui ne paye pas, forcément les autres doivent payer à sa place. Vous devez aller chez Ikea vous meubler. Vous devez aller prendre votre fibre, et le temps que ça vienne, ça met 1 mois et demi, 2 mois. Bon, c'est quelque chose qui est long. Si vous restez 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est quelque chose qui est quand même assez facile. Si vous restez 6 mois, au final, c'est beaucoup d'embêtement pour pas grand-chose. Et on se rend compte avec cette nouvelle génération de digital nomades, on se rend compte avec cette nouvelle génération d'étudiants qui aiment voyager, qui aiment passer 6 mois à Strasbourg, 6 mois à Bordeaux et repartir 1 an à Bali, puis pour revenir en France à Paris. Il y avait une offre à créer. Et voilà, vous avez créé cette offre. Voilà. Cette offre, elle s'appelle Colivis, C-O-L-I-V-Y-S. Vous allez nous dire comment ça marche, vous aussi. Vous avez 1 minute. Est-ce que vous êtes prêt, Johan ? Je suis prêt. Allez, top chrono, c'est à vous. Alors, donc, Colivis, comme on en a parlé, c'est une société qui a été fondée il y a 7 ans pour faciliter l'accès au logement pour les jeunes de 20 à 35 ans. Donc, qu'est-ce qu'on leur propose ? On leur propose une offre flexible dans des logements entièrement meublés et équipés, et qui sont réservables en moins de 5 minutes où que vous soyez dans le monde. C'est une offre tout inclus avec Internet, électricité, assurance habitation et de nombreux autres services. Colivis aujourd'hui, c'est 700 chambres dans toute la France, dans les grandes métropoles, Paris, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Nantes, etc. Mais Colivis, c'est aussi une solution pour les propriétaires, on n'en a pas parlé. Vous êtes propriétaire d'un appartement, d'un grand logement, d'un immeuble, d'une maison. On vous propose une solution où nous, on loue votre bien, on le réhabilite si besoin, on vous garantit le loyer, on vous garantit que vous n'aurez plus de vacances locatives, et on entretient le bien à nos frais. Vous avez une gestion ultra simplifiée de votre logement, et tout ça gratuitement. Donc aujourd'hui, si vous êtes jeune et que vous êtes à la recherche d'un logement, ou si vous êtes un peu moins jeune et propriétaire d'un gros logement, la seule chose que vous avez à faire, c'est penser à nous. Merci pour votre pitch, Johan Nidam, cofondateur et CEO de Colivis. Donc j'ai retenu quelque chose, c'est que vous, dans votre promesse, c'est 5 minutes à peine. Le jeune peut réserver l'appartement où qu'il soit. Exactement. Et là, il reçoit un bail qu'il signe par signature électronique. Exactement. Et en 5 minutes, il a le logement. Exactement. Et là encore, on s'est inspiré de Airbnb. Ça veut dire qu'on voulait quelque chose d'aussi simple que Airbnb. Airbnb, quand il est arrivé, il a quand même changé le modèle il a fait la révolution. Ça a été une révolution. Pareil, vous cherchiez un logement, vous mettiez votre carte d'identité, votre carte bleue, et pof, c'était magie, vous avez un logement.
On a voulu la même chose pour l'immobilier. On a essayé d'être disruptif là-dedans. C'est vous cherchez un logement, et ben vous pouvez y aller. Aller sur le site internet, vous avez les visites 3D. Vous, votre modèle, c'est que vous sous-louez au bailleur. Alors, soit on sous-loue au bailleur, soit on achète nous-mêmes le logement, qui est un peu plus long et un peu plus complexe parce que voilà, faut se faire suivre par des banques, etc., ou des investisseurs. Mais à 90%, on loue nous-mêmes le logement. C'est une belle boîte, hein, Marie-Georges. Vous êtes la coach ce soir. Oui, vraiment très intéressant. Je retiens effectivement le côté de la digitalisation où tout se passe en ligne. Aujourd'hui, le marché de l'immobilier, c'est un marché qui se passe majoritairement en ligne. En tout cas, les habitudes des clients ont radicalement changé à cet égard-là. Et effectivement, c'est le point commun que vous avez entre Airbnb et Colivis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le digital, le numérique vous permet d'avoir une vraie expérience. C'est-à-dire que ce qui pouvait retenir les gens, c'était de ne pas être sûr de là où on va, etc., etc. Aujourd'hui, avec les photos, les visites virtuelles, les recommandations, l'IA, les nouvelles technologies qui permettent de sécuriser, de vérifier les transactions, etc. Tout ça, ça rend l'expérience non seulement possible, mais sécurisée et attractive pour les clients. Et le deuxième point que je trouve intéressant, c'est vraiment la dimension service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas seulement sur la location d'un logement sur Airbnb pour ses vacances ou la location d'un logement quand on est étudiant en colocation. On est vraiment sur le logement plus ce qui va autour, le service, la simplification, c'est-à-dire tout ce qu'on peut fournir autour qui permet de gagner du temps, qui permet de rassurer, etc., comme vous l'avez mentionné. Et on est allé très très loin dans ce service-là, c'est-à-dire on va les chercher à l'aéroport, on leur fait leur premier panier de courses, on leur fait leurs documents de CAF, d'APL, d'ouverture de compte bancaire, on fait des visites de ville, on organise des after-work. On crée une communauté. Hein. C'est le but, c'est-à-dire vous arrivez chez nous, vous arrivez dans un logement Colivis, et puis après on a des gens qui au final aiment cela et vont d'un logement Colivis à Strasbourg à un logement Colivis à Bordeaux. Voilà, il y a cette dimension-là qui est quand même assez importante. Où que vous soyez, vous avez un logement Colivis avec des services. Vous restez avec nous sur Europe 1. Yohann Idam, vous êtes le cofondateur et le CEO de Colivis. Clément Ollery, vous êtes le patron d'Airbnb France. Votre regard sur Colivis? Je trouve ça génial. Ça correspond évidemment à une grande tendance de marché. Et deuxièmement, il y a quelque chose qui m'anime, c'est la technologie doit être au service des gens et surtout, plus c'est simple, plus ça marche. Et là, je trouve qu'on est dans une simplicité absolue. Oui, parce qu'en plus, ce que vous disiez, une fois que vous avez qu'on a réservé l'appartement, vous mâchez tout le travail un peu administratif qu'on ne connaît pas forcément, encore moins quand on est étudiant ou jeune actif. On est leur maman, on s'occupe de tout. Non, mais c'est bien dit, vous devriez le pitcher comme ça. Ouais, et puis il y a une chose que vous n'avez pas dite, mais qui est très intéressante dans votre offre, rapport à la simplification. Donc effectivement, il n'y a pas de dossier de location à faire. On sait qu'aujourd'hui, le dossier de location, c'est le principal obstacle à la location de logement, en particulier pour les étudiants, avec les garanties que ça demande de la part des parents, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme c'est extrêmement simple et rapide, vous avez beaucoup de clientèle étrangère. Ouais. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que ça veut dire que les gens qui viennent en France et qui donc ne connaissent pas ni le pays, ni la ville, qui n'ont pas de contact sur place, etc., peuvent avoir accès à un logement grâce à vous. Exactement. Et je trouvais la clientèle étrangère intéressante. Clara, je vous entends pas, vous êtes complètement dans la cible. Oui, mais non, mais moi je trouve ça génial parce que, alors écoutez, j'ai une phobie administrative, très clairement, disons-le. Oui, vous êtes bien sûr. Non, mais c'est hyper compliqué de louer. Enfin, même au-delà, quand on est jeune actif, je suis plus étudiante, mais les garants, enfin, c'est un enfer, pardon, mais c'est hyper compliqué. Donc je trouve ça hyper simple. Et même quand on a des phobies administratives ou qu'on sait pas, le fait d'aller sur Internet 5 minutes et c'est plié, quoi. Hop, c'est fini. Non, bah voilà, vous validez. Bon. Mais vous êtes parmi nous ce soir, Yohann, parce que vous avez besoin de lever des fonds. Vous avez tout fait avec vos fonds propres. Exactement. C'est hyper important. On s'est développé avec des fonds propres. Bravo. Vous cherchez combien? Entre 5 et 10 millions. Quoi? Ah, millions. Clément Ollery, c'est faisable? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tendance de marché. Le modèle me semble extrêmement efficace et répond à cette tendance. Pourquoi pas? Bonne chance. Et vous souhaitez, parmi vos objectifs, Yohann Idam, vous souhaitez ouvrir un call center aussi à l'étranger? Oui, tout à fait. Justement, par rapport à ce dont parlait Marie-Georges, pour pouvoir faire venir un maximum d'étudiants ou de jeunes actifs qui viennent de l'étranger. Exactement. Le but du jeu, c'est d'avoir un service client ouvert H24, d'avoir un service vente ouvert H24. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué
en France d'avoir des gens qui peuvent répondre à minuit, à 2h. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nos clients, ils vont avoir un problème dans le logement, ils vont rentrer à 20h, ils vont se rendre compte qu'ils ont oublié leurs clés, ils vont se rendre compte que le ballon d'eau chaude fuit, sauf que nous, le service client aujourd'hui, à 18h30, 19h, il n'y a plus personne. Donc avoir un service client qui est ouvert H24, c'est une des promesses futures sur lesquelles on aimerait aller. Pour y répondre, Marie-Georges a étudié le dossier comme chaque soir un coach dans La France bouge. Mais juste avant, on va faire une petite pause avec Michel Berger et quelques mots d'amour sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1, 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Évidemment qu'elle bouge, cette France sur Europe 1 au service de l'entrepreneuriat. C'est chaque soir de 21h à 22h. On le voit à chaque instant et là, à quelques semaines des Jeux d'été, on a eu envie d'en savoir plus sur ce qui se tramait en ce moment du côté d'Airbnb, de toutes ces belles plateformes. On est ravis d'être avec vous, Clément Ollery, directeur général d'Airbnb France. On est avec la start-up de ce soir, Johan Nidam, cofondateur et CEO de Colivis. Colivis, si on résume, Clara. C'est une entreprise qui loue des appartements, des grandes surfaces, des appartements, des maisons, des immeubles et qui le met à destination pour la location, soit aux jeunes actifs, soit aux étudiants. C'est bien, c'est 20 sur 20. Bravo. Génial, bravo, merci. Clara. Ça veut dire que le pitch était parfait. Quand on arrive à le résumer comme ça, c'est que c'est bon. Et nous sommes avec la coach de ce soir, Marie-Georges, directrice exécutive conseil en développement durable France et Benelux au sein du cabinet Accenture. Vous-même, vous êtes entrepreneur, vous avez monté votre entreprise que vous avez revendue dans le domaine de la RSE. Comment pouvons-nous aider Johan Nidam pour Colivis? Il a des besoins et vous, évidemment, c'est le moment d'ouvrir votre carnet d'adresses. Europe 1. Le réseau La France bouge. Alors, au niveau du modèle économique. Oui, modèle économique. J'avais une petite question, parce qu'effectivement, si vous devez acheter les logements qu'ensuite vous mettez en colocation, c'est très consommateur de trésorerie. Exactement. Et donc, quel est le modèle économique que vous privilégiez aujourd'hui? Est-ce que, effectivement, passer par un modèle plutôt de service et de désintermédiation, c'est-à-dire en n'étant pas du tout propriétaire de logement, c'est pas une meilleure solution? Alors, c'est une bonne question. On cherche les deux aujourd'hui. On cherche à développer l'OPCO, donc Colivis, en propre, et la PropCo. La PropCo, ça veut dire créer une foncière avec un investisseur avec qui on va acheter des biens et avec qui on peut développer. Et on pourrait développer les deux ensemble. OPCO, PropCo, développer Colivis et sa marque, continuer à aller chercher des logements, à les louer chez des bailleurs ou chez monsieur et madame Intel, et aussi aller acheter avec un investisseur de l'immobilier et y apporter une rentabilité qui est bien plus forte qu'une rentabilité classique. Et donc, j'avais aussi une question, parce que à bien des égards, un des autres points communs entre Airbnb et vous, c'est que vous avez besoin d'une offre importante. C'est-à-dire que finalement, le problème n'est pas tellement potentiellement les gens qui voudraient se loger avec vous ou voyager avec vous, c'est vraiment d'avoir assez d'offres disponibles sur la plateforme. J'ai fait une petite tentative de trouver une colocation à Nantes pour le mois de septembre. Bon, si je veux déménager à Nantes au mois de septembre, il faut plutôt que je déménage au mois de juillet, en fait. Ouais. Donc, il y a un sujet de comment vous faites pour toucher effectivement les propriétaires qui voudraient vous confier leurs biens. Alors, aujourd'hui, toucher les propriétaires, on y arrive parce que déjà, on commence à être connu. On a pas mal de propriétaires avec qui on travaille déjà, avec des agents, ou même on travaille aussi avec des bailleurs qui nous donnent ce type de biens. Aujourd'hui, moi, c'est aussi pour ça que je veux faire levée de fonds. Je refuse 80% des logements qu'on me donne. Parce que j'ai pas l'argent pour aller les meubler. Aujourd'hui, meubler un logement, faire les travaux, etc., ça me coûte à peu près entre 15 et 20 000 euros. Donc, vous en rentrez 10, vous avez 200 000 euros qui est sorti. Et comme on se finance uniquement sur nos fonds propres, on a ce sujet-là aujourd'hui. Donc, moi, aujourd'hui, je vais aller chercher la pépite bien placée, où je sais que j'ai une bonne rentabilité, etc. C'est aussi pour ça que je fais la levée de fonds. Aujourd'hui, je refuse des logements et dès le mois de juillet, vous le dites, je refuse des locataires. Moi, 1er juillet, tout part, quoi. Les logements de Nantes, c'est un claquement de doigts et tout est parti. Je pourrais avoir 10 fois plus de chambres, je les louerais. Donc, c'est quoi votre stratégie? Pourquoi vous dites vous refusez? Parce que je peux pas vous payer. Vous pouvez pas assurer derrière. D'où la levée de fonds. Exactement. Alors comment fait-il pour la levée de fonds? Alors, est-ce que vous avez, donc, je pense qu'il y a un sujet de notoriété, il y a un sujet de rassurer les potentiels investisseurs sur la pérennité du modèle, etc. C'est sûr. Est-ce que vous avez noué des partenariats avec des acteurs de l'éducation? Je pense par exemple
bons donneurs d'ordre. Ça pourrait être, voilà, exactement. Les universités, les lycées professionnels, les écoles, c'est-à-dire eux, ils accueillent les étudiants et souvent, qu'il y a pas assez de logements les étudiants se tournent d'abord vers eux pour trouver un logement. Donc, ce type d'acteurs, des médias aussi. L'étudiant, c'est un média qui a pignon sur rue auprès de ce public-là. Est-ce que c'est des choses que vous avez faites ? Aujourd'hui, on a plus de 200 partenariats dans toute la France. Donc, ils ont fait des partenariats. Avec des écoles, des universités, mais aussi des ambassades, des entreprises, des hôtelleries, des centres de formation. C'est-à-dire aujourd'hui, que ce soit L'Oréal, le Ritz, ACA, enfin j'en ai des dizaines qui passent par nous pour loger leurs stagiaires, leurs étudiants et leurs jeunes actifs. Mais je peux pas loger tout le monde. Donc l'enjeu, c'est la levée de fonds. Exactement. La future enjeu, c'est c'est la levée de fonds. C'est aujourd'hui, je sais avoir une croissance de 35 à 40% par an avec nos fonds propres. Bon, maintenant, on serait capable. On est avec tous nos process, avec tout ce qu'on a mis en place, on est capable de faire x2, x3 tous les ans. Donc c'est ça que je vais aller chercher. Est-ce que vous êtes, vous avez travaillé, on l'a dit, vous avez travaillé au Crédit Agricole, vous avez travaillé pour un banquier avant. Est-ce que vous avez envisagé la banque aussi, pas seulement comme un pourvoyeur de fonds, mais un partenaire industriel, donc potentiellement les banques, elles ont aussi besoin, sont en recherche de clientèle sur ces segments, jeunes actifs, étudiants, etc. Et elles sont aussi, elles, en train de développer de plus en plus des plateformes de services, qui sont d'ailleurs souvent à cheval entre les jeunes, l'immobilier, etc. Donc peut-être que ça peut les intéresser, elles aussi. On est allé voir pas mal de banques aussi. Elles sont très frileuses sur le marché du co-living. Elles n'ont pas encore assez de recul dessus. Le co-living, c'est une nouvelle mode et on y met beaucoup de choses. C'est un beau mot marketing, c'est de la colocation avec service, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça leur fait peur. Voilà, donc c'est pour ça qu'on allait les voir, on a eu un peu de réticence. Aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait retourner les voir, mais on s'est dit, plutôt que d'aller chercher les banques et que c'est quand même assez long, on préfère avoir un investisseur qui investit avec nous, à la fois dans l'OPCO et dans la PropCo pour créer un ensemble qui va de l'avant. Clément Olry, vous êtes le directeur général d'Airbnb France et Belgique. Vous nous le disiez tout à l'heure, 43 milliards d'euros d'impact économique ce que provoque Airbnb. Est-ce que ça signifie qu'il y a des régions qui viennent vous chercher, qui font en sorte qu'il y ait du logement Airbnb pour pouvoir remplir, repeupler son territoire? En tout cas, on travaille avec beaucoup de territoires, beaucoup de collectivités pour justement l'attractivité de leur destination. C'est vrai dans différentes régions. 43 milliards d'euros d'activités d'impact économique positif. C'est 360 000 emplois créés ou soutenus grâce à la location meublée de tourisme en France. C'est une étude de Deloitte, ça. Et puis, en effet, c'est 8 milliards d'euros dans les territoires ruraux. Donc, est-ce que vous avez là des territoires qui vous téléphonent en disant « Bon, il faut trouver qu'on ait du Airbnb chez nous ». Eh bien, on a fait des choses avec la Champagne, le Grand Reims, par exemple. Donc, vous travaillez avec des collectivités. Évidemment, et on pourrait le faire beaucoup plus. Et vous pourriez travailler avec Colivis ou c'est vraiment très différent, Marie-Georges? Non, je pense que potentiellement, il y a des choses que vous pourriez faire ensemble. Il n'y a rien pour les étudiants chez Airbnb, spécifique étudiants. Si. Donc, il y a le bail mobilité, par exemple, qui est tout à fait adapté aux étudiants. Il y a plein d'étudiants qui utilisent Airbnb. Je discutais, je me suis même presque fait gronder par une hôte dans la Haute-Garonne qui m'a dit « Mais Clément, arrêtez de toujours faire des publicités sur les voyageurs. Moi, je reçois surtout des travailleurs. Et notamment, là, en ce moment, j'ai quelqu'un qui vient d'avoir un stage dans le centre de Toulouse et qui vient plutôt d'un milieu rural, donc il avait plutôt envie d'être en milieu rural et de faire, plutôt que d'aller habiter, en plus c'était plus cher évidemment, dans le centre-ville de Toulouse. Voilà. Donc on est exactement là-dessus. Tout le monde, chacun une histoire. Allez, vous restez autour de la table de la France Bouge. Marie-Georges, vous ajouter. J'avais une question, pardon, ça qui me vient. Parce qu'il y a Lionel Bonenès qui nous attend là. Est-ce que vous travaillez aussi avec des personnes, c'est Airbnb qui me fait penser, et aussi mon arrière-grand-mère qui fait ça, est-ce que vous travaillez avec des personnes qui occupent, par exemple des personnes âgées, qui occupent un logement mais qui louent des chambres à des étudiants, c'est-à-dire pas forcément un logement vide, mais de la colocation dans un logement occupé? Non, on le fait pas. On le fait pas. Comme Colette Club. Ouais, c'est un peu compliqué, c'est un autre métier. C'est vraiment un autre métier. Nous, on s'est focalisé sur le 20-35 ans. Voilà, on s'est focalisé sur le 20-35 ans. Une chambre chez vous qui est libre. Airbnb est là pour ça.